Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque à la partie 2 du jour 12 de la Dent of Code 2024. Donc dans cette deuxième partie, ça se complexifie un petit peu parce qu'au lieu de calculer juste le nombre de barrières qu'il faut, on a une réduction et on ne calcule que le nombre de côtés. Donc par exemple si on prend cette forme de Tetris là, le CCCC, on va avoir une barrière ici qui est en continu, une barrière en haut, une petite barrière là, une petite barrière là, une longue barrière là, une petite barrière là, une petite barrière là, et une petite barrière là. Donc en fait on a 8 barrières, donc les deux en fait celles qui sont communes comptent pour une seule, et par contre celle qui est entre C et D et celle qui est entre E et C, ça compte pour deux. Donc c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Ça aurait été que les longueurs, ça aurait été bien, mais là vu que C et D et E et C qu'on considère comme une barrière différente, il faut qu'on calcule quand même les barrières continues. Donc ça complexifie un petit peu les choses, je suis pas sûr de vraiment savoir comment le faire. On va voir un peu l'exemple à la fin, la 1206 sur l'exemple complexe. Et on va le recalculer tout de suite, on va repartir de à peu près de 0 je pense, parce que ça va changer quand même pas mal de choses. Est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux réutiliser ma partie 1? C'est ça la question que je me pose. Peut-être que je peux réutiliser ma partie 1. On va réessayer quand même avec la partie 2 ici. Part 2 is sum. Ok. Et donc l'idée, c'est d'avoir une structure pour stocker les barrières. Et donc les structures pour stocker les barrières, ça va être les verticals, qui va être un HMAP, et qui va associer du coup un I64, qui va être du coup c'est les barrières verticales. On peut mettre 2 I64. Ça va être la distinction entre gauche-droite, ça va pas être des coordonnées là, ça va être pour une barrière verticale par exemple, celle-là entre A et A, ça va être du coup 1, 2. Ça va toujours être un chiffre commun, juste pour qu'on identifie un petit peu le nombre. Peut-être que je peux mettre juste le minimum. Ouais, peut-être minimum. Donc là, ça veut dire que celle de gauche, ce sera 0, puis 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. C'est peut-être plus simple. Je vais mettre qu'un seul chiffre. On va mettre le plus petit des deux. Parce que là, du coup, c'est entre 0... Donc entre 0 et moins 1, donc en fait, c'est le plus grand des deux, plutôt. Et là, ça sera entre... Celle-là, c'est entre A, les deux A. Ça va être je vais le stocker en 1. Et du coup, ça sera entre 0 et 1, donc c'est plutôt le plus grand des deux d'ailleurs que je prends du coup. Ok, bref, c'est pas très important ça. Donc les verticales, ça va être I64, et la valeur, ça va être un vec de I64, et donc ça va être tous les X qui ont une barrière. Et horizontals, je sais pas si ça se dit comme ça en anglais, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Ok, donc maintenant, on va pouvoir faire ça, et donc du coup, au lieu de récupérer nos fences ici, j'ai limite envie de lui faire un derive de default à lui. Comment ça fonctionne ça? Pourquoi il aime pas derive? Comment on fait pour derive un default? Je sais plus. J'ai bien fait un derive clone quelque part? J'ai plus la syntaxe en tête. Ok. J'ai fumé sur la syntaxe. Ok. Donc voilà, donc là on lui derive default pour pouvoir en créer facilement. Donc ce qu'on va faire, est-ce qu'on lui passe un truc ici ou est-ce qu'il nous le retourne? On va dire qu'il va nous le retourner, fences. Et là on fera notre calcul un petit peu différemment. Ok. Donc, ok, donc là c'est bon, visited du coup ça va changer quelque chose. Ici on va retourner des fences en premier. Donc là on va faire un fences default. Ici on peut pas faire tout simplement un plus, il faut qu'on fusionne les deux. Ça va être fun aussi. Ça va être fun à fusionner. Ici on va faire fences default. Et du coup ici on va faire let mute fences, donc fences.vertical. .vertical, du coup c'est un hmap.extend new fences.verticals, quelque chose comme ça, et on fait la même chose pour l'horizontal. Okay, l'objectif c'est de garder un maximum d'informations. Ici on va rajouter des plus 1, donc là c'est pas plus 1, ça va être on va rajouter des choses dans nos fences vertical ou horizontal, ce qui va être aussi fun. Ici on peut retourner fences, ok, on est bon.
Et donc après, ici, on peut faire notre calcul. Je sais pas par quoi je commence. Je commence par le calcul. Le calcul, ça va être le nombre, pour le part 1, ça va être le nombre de fences, tout simplement. Donc le nombre de barrières, c'est le nombre de barrières, ça va être juste. Le nombre de barrières, ça va être juste fences.vertical. Values. .length plus fences.horizontals.values.length. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ok, je vais mettre ça ici, je vais mettre ça ici. On va faire le calcul de toute façon. Ici, on va faire les calculs. Donc là, on doit savoir si c'est vertical ou horizontal. Donc, comment c'est ça? On va faire let mut, let data, info, je sais pas comment l'appeler, on s'en fiche. If, donc là, on va checker si on est en vertical ou en horizontal. Donc là, on va pouvoir tester new position.1 est égal à .0. Donc si les x sont équivalents, ou si les y sont équivalents. C'est forcément soit l'un soit l'autre, parce que à chaque fois on modifie que l'un ou l'autre. Donc si les x sont équivalents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on étudie deux chiffres qui sont sur le même x. Donc le même x, ça veut dire, vu que je suis en x comme ça, même x, ça veut dire qu'ils sont sur une colonne. Et le y change, oui. Donc la barrière, elle est horizontale. Donc là, on va retourner fences.horizontals. Et ici, on va retourner fences.verticals. Ok. Donc une fois qu'on a notre hmap, il faut aussi que je retourne l'index. On va appeler ça l'index. Donc là, ça va être ça, virgule. L'index, ça va être quoi? Est-ce que je peux peut-être le faire directement dans le if en fait? Je sais pas si ça va être. Je vais le faire directement dans le if, je pense. Ce sera plus simple. Donc fences.horizontal.entry. On va récupérer l'index. Donc l'index là, si on est sur le même. On a dit qu'on était sur le même x. Donc par exemple, on est sur le x1. x1, c'est la colonne qui est là. Donc le y change. Du coup, ma barrière, elle est... ce que je veux insérer, du coup, c'est le x. Donc là, je veux insérer quelque chose dans le x. Donc là, je vais avoir un let entry est égal à quelque chose. Et je vais faire entry.push position.0 par exemple. On s'en fiche, c'est les deux mêmes. Et là, pour l'entry, par exemple, je vais prendre le max. On a dit que c'était le plus grand des deux. Donc on peut avoir moins 1, 0, 0, 1, etc. Chaque fois, on prendra le max. Donc on va prendre le max de newposition.1. Max. Est-ce qu'on a un max std max rust? Donc là, ça va être newposition.1 et position.1. Ok. Pourquoi là, on ne veut pas entry? This method avec one argument but zero argument was provided. Comp. On peut import comp depuis std. Ok. Et donc ça va nous donner entry.push hmap entry. Et là, on va faire or default. Ok. Et on va faire la même chose pour le vertical. Sauf que là, ça va être position 1 qu'on va mettre. Et ici, c'est les deux positions 0. Je sais pas si c'est très très clair, mais... Ok, et donc on peut faire la même chose, copier-coller ce truc-là pour le else. Ce que je disais un petit peu dans l'autre fois, c'était que... dès qu'on avait des répétitions entre les deux, bon, c'était pas très grave là, tout à l'heure, mais là, c'est un peu plus grave, mais bon. Je pense qu'on n'est pas trop mal. On va voir tester ça, déjà si ça fonctionne. Si je fais un cargo run pin, on est quoi, 12? Ouais, 12. On obtient bien le même chiffre. Parfait. Donc maintenant, on peut calculer le nouveau chiffre dans notre partout, calculer le deuxième chiffre. Donc ce ne sera pas le même calcul. Là, ce qu'on veut, c'est que pour chacun, on va faire let mut
Le problème, c'est que fence peut être vide. Limit number of fence est égal à 0. On va parcourir fences.vertical. On va faire fences.verticals.horizontals ou verticals, on s'en fiche. Verticals.values.sort. On ne peut pas sort tout de suite, donc on va avoir. Il va falloir que je les collecte. Je peux pas sort le vecteur. Parce que c'est pas. Est-ce que c'est un vecteur? Oui, c'est un vecteur, on est d'accord. Oui, il y a un vect. Parce que pour chacune, il va falloir que je les trie. Oui, non, c'est parce qu'il faut que je parcours d'abord. Donc il faut que je fasse for. For test, je sais pas comment on peut appeler ça. For quelque chose. Indexes. On s'en fiche un peu. In fences.horizontals. Donc dans ce cas, c'est pour les horizontales. Pour les horizontales, je vais faire indexes.sort. Ça va pas fonctionner, ça, parce qu'il faut un itermute peut-être. Parce que c'est... Là, il faut que je dise que c'est un mute. Ok. Donc là, je sors les index. Et ensuite, je fais let previous est égal à none. Je vais faire for index in indexes. Il y a sans doute une meilleure manière de faire ça, mais je le fais de la manière que je le pense. Donc en gros, je parcours mon index. If previous is none or previous.unwrap. C'est un peu moche, je vais le faire if let sum. Donc, si on a un previous, si on n'a pas de previous, on dit juste previous est égal à previous est égal à index et number of fence plus égal 1. Previous est égal à sum index. Et si on a un previous, on dit if previous est égal à index, ou plutôt si index est égal à previous plus 1, dans ce cas-là, continue. Et sinon, du coup, on fait number of fence plus 1. Et previous est égal à sum index. Toujours dans tous les cas. Sauf que là, le continue, il nous embête. C'est if index est différent. Hop, on va faire comme ça. Ok, et donc ça, c'est une option de usize, ou de je sais pas, quelque chose comme ça. Previous, c'est quoi? Usize cannot be different. C'était un i64, du coup. Ok. Donc là, ça nous fait un calcul un peu compliqué, mais je pense que ça nous donne le nombre de fences horizontales. Et après, on peut refaire la même chose pour le fence vertical. On va peut-être mettre ça dans une fonction. Fn number of fences. On va lui passer un mute de hmap, de trucs comme ça. Il est où mon hmap? Ça va être fences hop, et ça va nous renvoyer un n'importe quoi, un usize. On s'en fout, et c'est en gros ça qu'il faut qu'on fasse. Number of fences. Hop, j'arrive pas à taper. Donc là, ça va être result plutôt, parce que comme ça, on évite de renommer la même chose que la fonction. Et ici, ça va être fences juste. Ok, et donc là, on peut juste dire que c'est number of fences de mute de vertical plus number of fences de mute de horizontal. Ça me paraît très compliqué, mais bon. Expected found integer, qu'est-ce qu'il nous dit?
Ah oui, parce que j'ai hop, j'ai ça qui m'embête encore. Ok, donc si on est vide, normalement on retourne 0, d'accord. Donc là, ça pose pas de soucis. Et je crois qu'on n'est pas trop mal là, à ce niveau-là. Part one partout. On obtient bien 59 653 ici et 60 041, 60 41 21. Est-ce que c'est le bon résultat? Pas du tout. Déjà, on est plus grand, ce qui est bizarre. Si on n'est pas égal, on fait plus 1. Si on n'a rien, on fait plus 1. Ok, donc on n'est pas égal. Je dirais qu'on a un problème sur notre calcul là, parce que l'autre était bon. Bien, mon index sorte. Pour chacune des valeurs. Qu'est-ce qui pourrait bugger? Alors, on a, par exemple, pour la région des R, de toute façon, on peut le faire que pour la coordonnée 0, 0. Il est où mon exemple? Il est où l'exemple? Là. On peut le faire pour la coordonnée 0, 0 et voir un peu ce qu'on obtient. Donc je peux dire, tac, if coordinates est égal à 0, 0, dans ce cas-là, dbg fences. Ça, il va pas aimer. Try dereferencing. Et là, ça implémente pas des bugs. Je peux le rajouter, ça pose pas de problème. Ok, donc 0, 0, on obtient rien du tout. Pourquoi on obtient rien du tout? C'est bizarre parce que ça fonctionnait. Pourquoi 0, 0, on n'obtient aucune référence? Ok, pourquoi j'avais rien tout à l'heure? Pourquoi des fois j'ai rien, des fois j'ai quelque chose? Ah, ça dépend comment je le... Hein? Ah oui, ça dépend si c'est une valeur que je calcule ou pas. Ok. Bon, parce que ça dépend dans l'ordre, en fait, les hashmaps sont pas déterministiques. Ok, donc là on a toutes nos fences. 0, 1, 2. En vertical, donc en vertical 0, c'est notre premier truc. On a 0, 1, 2. Déjà, c'est un peu bizarre. En 1, on a que... On a dit qu'ici, c'était notre vertical 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2. C'est bizarre, parce que c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. 0, 1, 2. On est bien pour le R. Hein. Je vais quand même afficher la value. Pourquoi c'est O en 0, 0? Ah, mais c'est pour notre input. J'ai pas changé, j'ai mis l'input, pas l'exemple. Ah bah je pouvais chercher longtemps. Ok, 1061. C'est pas le bon chiffre, mais en tout cas déjà on a quelque chose qui est un peu plus raisonnable. Ok, normalement on obtient R. Ok, donc le 0, 0 c'est bien R. C'est de trouver notre R qui va bien, voilà. Ok, donc en 0 on a 1, 0. Donc il est où notre R? Tac, tac, tac. On a 0 et 1, ouais, on a la ligne 0 et la ligne 1 qui sont verticales pour 0, ok. Après on a vertical 2, où on a normalement 0, 1, 2, 3. Ouais, 2, 3. Ok, ensuite on a quoi comme verticale? On a une verticale de 3, qui est où la verticale de 3? La verticale 3 c'est juste du coup le 3 normalement. Ouais. Ensuite on a la verticale de 4, donc la verticale de 4 ça va être 0, 1. Ah, on n'a pas le 0 en verticale de 4. Bizarre. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Donc là, ici, on devrait avoir 0, 1. Mais on n'a pas le 0. Pourquoi? C'est une bonne question. Et en 5, on a juste le 2. 0, 1, 2. Ok. Je me pose quand même des questions sur est-ce que ça nous donne le bon chiffre? Exemple. En part 1, ça nous donne le bon chiffre, on est d'accord. Hein. C'est 964. 964. Alors la part 1, elle était où? Non, ça ne donnait pas le bon chiffre. 1930. Pourquoi j'avais cru qu'on avait le bon chiffre des bases? 1206. Ok, j'avais cru qu'on avait le bon chiffre, 1930.
Ok, donc on a un problème sur notre création de... sur notre visite. Donc sur notre visite, par défaut, on retourne rien. Si on a déjà visité, on retourne rien. Ok, aucune fence et 0. On insère. Les fences, on part de rien du tout. Ok, on parcourt tout autour. Ah, ici, on écrase. C'est pour ça que c'est pas bon. Ici, on ne va pas faire un extend bateau. On doit extend chacun des... on doit extend chacun des vecteurs. Ce qui est plus compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pour merge des hashmaps? Rust merge hashmap. Mais je veux les merge de façon avec un chain map, intuiter map, kclone, vclone. J'aimerais bien avoir une fonction, un callback pour dire comment je veux faire. Ah, intuiter map, insert. Merge hashmap. Et si je cherche hashmap rust, est-ce qu'il n'y a pas une fonction que je pourrais trouver? Alors du coup, drain. Reserve, shrink to, value. Après, je peux effectivement faire la technique de parcourir l'un et de remplir l'un avec l'autre, hein, mais je vois même pas ici la fonction extend. Donc extend one, extend reserve, extend reserve, extend one, extend. Donc là, ça replace, hein, on est bien d'accord, c'est bien le problème. Nous, on veut pas que ça replace, on veut que ça merge aussi les trucs à l'intérieur. Ok, bon, on va le faire à la main. Elle est où notre fonction, notre petite fonction là qui permet de... qui prenait, voilà, c'est celle-là. Je vais juste copier-coller ça. On va prendre left et right. Left, comment je fais mon compte là? Left, right, ok. Tac, tac, et ça va nous renvoyer un... et ça va modifier ça va nous renvoyer un du tout, parce que ça modifie celui de gauche. Ok, on va parcourir for... on a dit que c'était quoi l'index? Column, c'est pas vraiment la colonne, ça peut être n'importe quoi. Index values in right. Et on va faire left.entry index or default let entry.extend values. Ok, donc là on va juste mettre ça. Hop. Et values, c'est même pas besoin, il n'y a pas besoin des références. Ok, donc là je pense qu'on est bon. Là ça va merge. Donc ici on va dire merge fence vertical versus virgule new fence verticals. Quelque chose comme ça. Et horizontals. Ok, et donc là ça nous fait notre merge intelligent. Ok, pour calculer notre truc. 1206 et 964, est-ce que c'est les bons chiffres? 1206, alors ça me paraît pas être bon. On est sur la partie 1, c'est 1930. Et là, c'est 1206. Donc j'ai bien 1206 pour la partie 2. Par contre, du coup, j'ai toujours pas le bon résultat pour la partie 1, qui était censée être 1930. Parce que même chose, c'est pas du tout values de length ici. Ici, c'est pas values de length, parce que là, je calcule juste la longueur, le nombre d'éléments. Non, là, je calcule le nombre de colonnes. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est values.map values.length.sum. Quelque chose comme ça. S'en fout, size. Ok, c'est ce truc là que je veux. Et remplacer ça par ça. Et ça va être horizontals. Ok, donc pas mal de petits bugs par-ci par-là.
1930, 1206. Ok, 1930, 1206. Ok. Donc maintenant, j'ai plus qu'à mettre mes inputs, qui vont bien. Remplacer les deux exemples par les deux inputs. Relancer. Je peux enlever mon DBG. Oups. Donc mon exemple principal, c'était 147 362 0. Là, c'était bon. On vérifie quand même. Ça me dit quelque chose, 147 362 0. Ok. Et du coup, le nouveau résultat, c'est celui-là. Ah, c'est pas le bon résultat. Alors ça, c'est la tuile. Est-ce qu'on a toujours le même résultat déjà? Oui, on a toujours le même résultat déjà. 894, 810. 894, 810. Pourquoi c'est pas le bon résultat? Alors ça, c'est toujours l'horreur. Quand on n'a pas le bon résultat alors que l'input passe, c'est jamais facile. Qu'est-ce que je peux faire pour... On va repasser sur l'exemple. 1206, 1930. 1206, 1930. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de différent? Alors, regardez qu'est-ce qu'on pourrait avoir de différent sur notre puzzle qui fait qu'on n'est pas bon. Ah ouais, ça c'est compliqué ça. À chaque fois qu'on a ce problème-là, c'est compliqué ça. 1930, 1206. Et 894, 810 qu'on a mis. 894, 810. C'est pas un problème de copier-coller. Ok, alors, pourquoi on n'est pas bon? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir fait comme faute? On a fait beaucoup de fautes déjà. Hein, c'est déjà... qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme faute en plus? C'est vrai que ma solution est quand même pas très propre. On va être honnête, la solution est quand même assez brouillonne. Donc forcément, avec des trucs comme ça, il peut y avoir des erreurs un peu partout qui se glissent. Là, on merge. Là, on prend le max de la position. New position 1, new position 1. Il y a forcément 1 de différence, donc c'est forcément le plus grand des deux. Donc c'est pas choquant non plus. If new position 0 est égal à 0. Donc là, on a la répétition des deux trucs. Hein. XXXX, on passe des coordonnées. Pourquoi ça pourrait... Oh, alors là, je m'attendais vraiment pas à que ça bug comme ça sur un truc, ou alors j'ai l'impression que bon, tout était juste, il n'y a pas de raison que ça bug. 894, 810. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme faute? On parcourt notre truc. Ici, est-ce que dans l'exemple, il y a des régions à l'intérieur d'autres régions, peut-être? Il ne faut pas trop ce que ça pourrait entraîner comme bug. Des régions entre d'autres régions. Compliqué, compliqué. Pourquoi? On peut tester d'autres exemples, hein, peut-être pour voir un peu ce que ça donne. Est-ce que dans la partie 2, il nous donne d'autres exemples? Ça fait 80, ça. Normalement, c'est censé faire 80, ce truc-là. Je vais lancer la partie 2. Elle est où ma partie 2? Elle est là. Je vais la lancer avec ce truc-là. Et on devrait obtenir 80. Ouais, donc ça fonctionne. Celui-là, c'est censé nous donner 236. 236, ok. Et celle-là, 368. 312. Ah, ça c'est bien. On a un exemple qui fait bugger la même chose. Alors, included each prise 204. Included two regions full of type X plans. This map est à 270. This map est à 368. 368 parce que le A, il fait un carré. Avec des B au milieu. Je pense que c'est ça qu'il aime pas trop. Tac, 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 tac. Mais pourquoi il aimerait pas le carré? Je vois vraiment pas pourquoi il aimerait pas le carré. Je vais essayer de débéger mes fences, là, voir un peu ce que ça donne dans ma partie 2. Hop, partie 2. On va faire un petit débg des chain fences pour voir un petit peu ce qu'il y a.
Ok, donc on a beaucoup de fences vides. Je vais faire un DBG de value et fences. Tac, tac, tac. If area est différent de 0, je vais juste afficher ça seulement si if area égale différent de 0. Ok, donc là j'en ai deux. J'ai B. J'ai plusieurs B. B, B, A. J'ai deux B et un A. Est-ce que c'est normal que j'ai deux B? Oui, j'ai deux B, parce que j'ai deux carrés de B. Ok, donc maintenant, si je calcule mes let number of fences est égal à ça. Et là, on va faire number of fences. On va appeler ça result, parce que number of fences, c'est déjà une fonction. Ok, donc ça, on fait result fois area. Et du coup, ce que je veux, moi, c'est faire un DBG de value area result. Quelque chose comme ça. Hop. Ok, donc du coup, pour B, là, on a 4, 4. Ce qui me paraît logique. Pour B, on a 4, 4, ce qui me paraît logique. Par contre, pour A, on a 28, 10. Donc l'area de A, qu'elle soit 28, 10, pourquoi pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 6, 36. 36 moins 8, 28. C'est bien ce qu'on avait? Oui. Et les fences, par contre, on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est censé avoir plus que ça. On est censé avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, 9, 10. Ça, ils considèrent que c'est des disjointes. Ils doivent considérer qu'ici, on a deux barrières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc moi, j'en ai 10, ça me paraît logique, mais en fait, ils considèrent pas que... Alors ça va être compliqué. Là, ils considèrent que ces deux groupes-là, c'est pas la même barrière. Vu qu'en diagonale, c'est découpé. Et donc ça, c'est très compliqué à recalculer, je pense. Avec mon système, c'est super compliqué à recalculer. Et à savoir, quand est-ce qu'on se retrouve dans ce cas-là? Parce que j'enregistre la barrière. J'enregistre la barrière. Donc quand je parcours, est-ce que je peux tricher d'une manière ou d'une autre? Est-ce que je peux parcourir, quand je parcours mon truc, je peux retrouver... Est-ce que je peux retrouver et faire une découpe? Si je suis en train de faire les barrières verticales, je peux peut-être checker, est-ce que c'est pas deux identiques? Si c'est deux différents de chaque côté de la barrière, quand c'est une barrière verticale, si c'est deux différents, la ligne d'au-dessus, la ligne d'en dessous, si c'est pas AA, BB, ou enfin AA avec deux trucs, ou BB, je vais peut-être essayer ça, mais compliqué. Donc là, je parcours mes fences, j'ai pour calculer mon nombre, ok, je les trie, ok, je les parcours, et pour continuer, il ne faut pas juste que ce soit preview c'est égal à plus 1, il faut que preview soit plus 1, et que soit à gauche de la barrière ou à droite de la barrière, on soit identique. Donc là, je vais devoir avoir besoin de la map. C'est pas la manière la plus simple de le faire, mais bon, je vais... la map, elle est où? Visite, ici on récupère la map. Donc, je vais la mettre ici, la map en paramètres. Quand on calcule le number of fences, il va falloir lui passer la map, du coup. Et il va falloir lui passer, est-ce qu'on est vertical ou horizontal peut-être? Aussi. Ok, on va lui passer un vertical bool.
Ici, donc on va passer ici en vertical, ce sera true. Ici, ce sera false. Ok. Donc on va faire donc résulte plus 1 si on est différent. Donc on va déjà savoir si à gauche de la barrière. Donc comment c'est qu'on est à gauche de la barrière? On va prendre notre index, notre indexes, on va appeler ça values, on va appeler ça l'index. Donc imaginons que nous soyons verticales. On va le faire de façon if verticale. Else. Ok, donc si on est vertical, on va regarder à gauche de notre barrière. On va regarder si c'est bien égal, les deux sont bien égales. Donc imaginons que nous soyons verticales à la barrière numéro 0. À la barrière numéro 0, il faut qu'on regarde du coup, on regarde une barrière verticale. Donc on a un previous, on a notre valeur, et on est plus 1. Donc on sait qu'on est à côté. Si on sait qu'on est à côté, donc si on a notre, par exemple notre ligne, on a ligne sur ligne 2 et 3, avec la barrière 0, donc il faut qu'on regarde 0,2 et 0,3, si 0,2 et 0,3 sont identiques, ou si moins 1. Ok. Donc là, il faut qu'on regarde si à gauche, on va dire que A, c'est avec le moins 1, donc ça va être map.get. Donc si on est vertical, il faut qu'on regarde le X, c'est compliqué. Le X, c'est notre colonne, donc le X, ça va être le moins 1, ça va être là où il va y avoir le moins 1, donc ça va être index moins 1, virgule previous, est égal à map.get de index moins 1. J'ai appelé 2 fois l'index, donc là ça va être value, on va appeler ça value pour changer. Value. Value. Ok, index moins 1, virgule, value. Ok, et let B, ça va être la même chose, mais avec ce truc-là, avec pas le moins 1. Ok, donc maintenant ce qu'il nous dit, c'est que ça va être un problème. Expected 1, on a ok, donc ça fait juste rajouter. Ok, index. Ça, il faut qu'on le déréférence. Ça, il faut qu'on le déréférence. Oups. Il faut qu'on le déréférence. Ici, il faut qu'on passe ici. Ici, il faut qu'on passe ici. Et value, il va falloir qu'on le déréférence aussi. Oui. Ok. Ok. Bon, c'est pas la partie la plus propre. Quelque chose comme ça. Ici. Et ici, on va faire la même chose si on est à l'horizontale. Donc si on est à l'horizontale, c'est juste qu'on inverse tout. Donc on fait que c'est previous value virgule ça. Ah. Index moins 1. Et ici, hop. Pas du tout ce que je voulais faire. Hop, value, value. Ok, quelque chose comme ça, on inverse. Donc là, on obtient A, B, et il faut que if not value est égal à previous plus 1, and A or B, si ça fonctionne, alors là c'est le truc n'importe quoi. Donc on continue, si on est égal à plus 1, donc on est côte à côte, et que soit A, soit B, donc soit qu'on est dans une continuité aussi également sur notre résultat. Ok, donc là si je relance, 368, on vient le beau résultat. Maintenant, si je mets, c'est n'importe quoi, si ça fonctionne, ces trucs sera effectivement n'importe quoi. Donc l'exemple 1206, on est bon. Et donc maintenant je peux remplacer les exemples par les inputs. On obtient ce chiffre-là, qui est la bonne réponse. Bien compliqué cette deuxième partie, beaucoup de bugs, beaucoup de problèmes, mais bon, on en est venu à bout par expérimentation. Heureusement qu'il y avait l'exemple sur cet élément-là, parce que c'est pas évident que deux barrières en diagonale ne comptent pas pour une.
Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous retrouve très rapidement pour la suite de cet Advent of Code.